Salut à tous et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot d'Oswald Wirtz, du créateur du même nom. Il ressemble beaucoup au tarot de Marseille. Vous connaissez déjà le tarot de Marseille, j'ai déjà tiré avec ce tarot. Aujourd'hui, on change un tout petit peu. On remarque en fait qu'il y a quelques légères différences. Vous verrez par la suite les images. C'est des différences très subtiles. Même quelques symboles francs-maçons, donc ça je laisse les spécialistes regarder ça, mais vous verrez, il y a quelques petits symboles qui s'y cachent. Alors, comme à chaque fois, je vous invite à prendre le temps de vous relaxer, puis à choisir l'une des cartes que j'ai tirées pour vous. Pour vous relaxer, n'hésitez pas à porter votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Soyez simplement pleinement conscient de votre respiration. Tranquillement. Laissez-vous porter par la musique, juste une minute, c'est vraiment une minute, c'est juste pour se calmer et faire un choix. N'hésitez pas à vous destiner vers une carte qui vous attire plutôt qu'une autre. Celle qui vous attire, c'est celle-là que vous devez choisir. Faites-le d'une manière complètement intuitive, laissez venir à vous votre choix, ne vous posez pas trop de questions. Une fois cette carte choisie, elle va représenter votre fil rouge. Ça va être un événement de votre semaine. Ce sera donc quelque chose que je vais également essayer de commenter pour vous. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse vous détendre et vous retrouver dans quelques instants. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. Alors ça y est, relaxez, vous avez fait votre choix? Allez, c'est parti, découvrons ensemble les cartes qui composent notre tirage pour cette semaine. Alors, première carte. Alors, c'est la papesse renversée. Alors, les tarots peuvent tout à fait, comme de nombreux oracles, être tirés à l'endroit et à l'envers, pour plus de subtilité dans les messages. Je vous proposerai, si vous le souhaitez, bien sûr, quelques vidéos sur le fonctionnement du tarot. Ça vous intéresse? Allez, laissez-moi des commentaires par la suite, on en reparle. Alors, la papesse, elle représente, cette carte, une femme studieuse. Elle tient dans ses mains les clés du savoir, dans sa main gauche. Vous verrez, vous voyez assez bien l'image. Je vais la retourner juste un instant, mais on voit bien ici les clés qui sont ici dans sa main. Et de l'autre côté, un petit livre, d'accord, qui est entrouvert. Ce livre est juste entrouvert, mais elle semble le maîtriser. Elle ne le regarde pas plus que ça. Elle est également couronnée, on la voit ici au niveau de sa tête, on voit une tiare. La tiare, c'est le symbole papal par excellence, mais ici adapté à une femme. Donc c'est une carte qui fait un petit peu écho au pape. C'est un couple, à la fois spirituel et physique, bien sûr. Je la remets dans le bon sens. Alors, renversée. Alors renversée ici, elle indique qu'il ne faudra pas trop réfléchir et privilégier l'action et les réalisations vraiment concrètes cette semaine. Si vous avez encore des doutes dans les projets, tout comme quand vous relaxez pour choisir les cartes, prenez un temps pour souffler. Écartez les idées les moins bonnes ou les moins intéressantes pour vous, pour ne garder que les plus intéressantes, quel que soit le domaine. Simplifiez-vous la vie. Cette carte, elle peut également représenter une femme en difficulté dans votre entourage ou tout simplement vous-même. Là encore une fois, pas de panique, on prend le temps pour réfléchir, ok, mais ensuite on agit. C'est vraiment en agissant que vous allez vous sortir de l'ornière. Pensez à des choses concrètes. Voilà pour la première carte. Pour la deuxième carte,
on se retrouve avec un fou. Alors, ici on le nomme fou, mais on peut aussi dans d'autres jeux l'appeler le mat. On voit ici un homme qui paraît d'un habit assez riche en couleurs, hein, c'est assez bariolé. Et ça rappelle vaguement, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un jeu tout simple, hein, mais ça rappelle vaguement le Joker, hein, des jeux de cartes, des 32 cartes. Il représente également, cet homme, l'envie d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, des horizons qui seront plus en symbiose avec vos énergies, plus proches de ce que vraiment vous souhaitez. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, ce que vous vivez ne vous convient pas forcément, vous avez envie de nouveau. C'est peut-être cette semaine que ce nouveau va démarrer, hein, tout au moins pour vos projets perso. Ça représente également une personne au caractère marginal, hein, une personne qui pourrait être originale, dans sa pensée comme dans ses actions, voire une personne qui va cheminer spirituellement. Peut-être qu'en ce moment, vous allez démarrer un cheminement spirituel, vous allez découvrir quelque chose. Cette semaine, pour moi, ou tout au moins pour vous, pour ceux qui ont tiré cette deuxième carte, il en est question. Hein. Il est question de cheminement spirituel, mais aussi physique. Vous pourriez vous déplacer pour quelque chose de nouveau, ou simplement parce que vous en avez besoin. Ça peut être une simple balade pour le plaisir, ou un rendez-vous pour un nouveau projet. Qui sait? Vous seul le savez. Il sera aussi bon d'innover, d'être original dans vos projets. Encore une fois, que ce soit professionnel ou personnel. Et éviter la routine cette semaine, hein. Donc on abandonne les anciens schémas et on fait peau neuve, on quitte les chemins battus pour découvrir d'autres choses, peut-être plus savoureuses. Voilà pour la carte du fou, la carte numéro 2. Allons-y pour la dernière carte. Alors, l'un des 3 astres du tarot, donc la lune. Il faut savoir qu'il y a 3 astres dans le tarot. L'étoile, la lune et le soleil, qui ont des significations assez différentes. Cette carte, elle représente le monde intérieur, notre psychisme, avec ses merveilles, bien sûr, mais aussi ses dangers. Ça représente à la fois l'imagination créative, mais aussi, et ça arrive parfois, les illusions malheureuses, le génie et la folie. D'accord ? On dit souvent qu'entre la folie et la sagesse, il y a une fine frontière. Attention à ne pas la dépasser quand on tire cette carte. Bon, cette semaine, vous paraîtrez passif à la première vue. Là, on va vous dire, tiens, celui-là, il a l'air un peu mou. Mais votre esprit, lui, votre intuition sera parfaitement aiguisée. Vraiment, vous aurez des coups de génie, vous verrez. Bon, pensez simplement à ne pas paraître endormi au boulot. Hein. Sachez le montrer à votre patron que vous êtes simplement en pleine création intellectuelle et pas en sieste derrière votre PC ou derrière un bon rapport. Si vous êtes également sur des projets qui nécessitent une certaine créativité, c'est THE semaine. Si vous aviez des doutes, eh bien ces doutes, ils ne deviendront plus que constructifs. Vous serez certainement en phase de remise en question, mais ce sera une remise en question, je dirais, comment dire, vraiment constructive. Vous allez changer certaines choses peut-être, mais ce sera vraiment d'une manière intelligente et profitable pour vous. Ça sera également sans prise de tête, hein, bien sûr. Ça sera dans la logique, vous allez voir. Il n'y aura pas de prise de tête par rapport au projet auquel vous pensez. Ça peut également être un projet qui est en gestation. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est ce projet? C'est le petit ventre arrondi ou c'est un projet pro qui va naître? Je vous laisse voir. Voilà ce que je peux vous dire sur une semaine qui, je l'espère, sera lumineuse et créative, quels que soient vos projets. Je vous invite également à vous abonner et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous sur Facebook, Les Yeux de Benoît, en me laissant un petit message sur Facebook ou à travers la messagerie Les Yeux de Benoît, tout collé, @outlook.fr. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt dans Les Yeux de Benoît. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!